Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est déjà venue. Bien, bonjour à tous. Donc du coup là je vais faire une deuxième vidéo toujours dans le cadre de l'évangélisation sur le sujet de lequel nous étions. Je parlais sur donc le programme de Dieu, montrant que c'était important de pouvoir connaître le programme de Dieu. La première partie c'était donc le discernement, discerner les signes des temps. Donc parler des signes spirituels que le Seigneur donne pour pouvoir nous permettre de discerner le temps dans lequel nous sommes et savoir où est-ce qu'on se situe, parce que c'est important pour pouvoir suivre le programme de Dieu et remplir les exigences de Dieu. Donc on avait vu, voilà, c'est important de discerner les signes des temps. On avait vu, donc Dieu traite avec l'humanité, mais il traite séparément, d'une part avec les juifs, d'une part avec les non-juifs, qu'on appelle les nations, donc nous. Voilà, c'est un mystère, le mystère de l'endurcissement d'Israël, qu'Israël a été endurci. Ils ont rejeté le Messie pour que le Messie vienne vers nous. Donc Paul et les messagers ont été envoyés vers nous, nous les gentils, nous qu'on appelle les nations, nous qu'on appelait les païens. Aujourd'hui, la parole nous est venue parce que Israël a été endurci. Mais Israël est le peuple de Dieu, donc Dieu repartira là-bas. Vous voyez, donc là on rentre à la fin du programme de Dieu, donc au temps de la fin, c'est là que Dieu repart traiter avec Israël. Mais il y a une promesse dans Apocalypse chapitre 10 qu'on avait regardé et on avait lu ensemble. Là on parle d'un ange qui a été, un ange qui lui dit que donc il y a des mystères qui sont cachés et Jean avait lu, il a voulu écrire, donc comme quoi tout n'est pas écrit dans la Bible. Donc voilà, Jean a vu des choses qu'il a voulu écrire, on lui a dit de ne pas écrire. On lui a dit cela, mais qu'à la voix du septième ange, les mystères seront révélés. Donc il y a une promesse que des mystères doivent être révélés au temps de la fin. Et c'est le septième ange qui doit venir la porter. Alors souvenez-vous, les chiffres phares de Dieu, il traite avec 3, il traite avec 7, il traite avec 12, généralement. Donc là, on parle du septième ange, on parle donc du dernier ange sur les 7. Et j'avais montré que voilà, qu'un ange, quand il vient travailler, en fait, c'est pas qu'il vient, il va commencer à révéler les mystères devant les gens, non. L'ange travaille avec un homme. On avait vu que selon Hébreux chapitre 1, il est dit que l'ange, il vient exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors que dans Romains chapitre 10, on montre que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et on montre que comment être sauvé s'ils n'ont pas cru, comment vont-ils croire s'ils n'ont pas écouté, comment écouteront-ils si personne ne prêche. Donc, il faut que quelqu'un soit envoyé pour venir parler en fait de la parole de Dieu, parce qu'en fait, c'est l'ange qui vient travailler avec un homme pour pouvoir l'inspirer, lui apporter la révélation des mystères et la personne vient révéler les mystères. Donc, l'ange vient travailler à travers un homme. Donc, quand on voit ça, on ne verra pas en fait un ange venir prêcher, mais en réalité, on verra un homme. Et le ministère réservé pour venir apporter les révélations d'une manière majeure, c'est uniquement le ministère prophétique, car selon Amos chapitre 3 verset 7, il est écrit que le Seigneur Dieu ne fait rien, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est par les prophètes que le Seigneur vient révéler les mystères. Donc là, c'était une promesse qui concernait le temps de la fin, parce que l'ange qui avait dit à Jean de cacher cela, de sceller cela, l'ange lui avait levé la main, après il avait dit que ça s'accomplirait, il avait juré, il avait dit qu'il n'y aurait plus de temps. Donc cette écriture concerne la période où on dit il n'y a plus de temps, c'est-à-dire au temps de la fin. À la fin du programme de Dieu, là où Dieu est sur le point de repartir vers Israël, traiter, se révéler à Israël et on arrive donc à la fin du programme de Dieu. Normalement à la fin du monde aussi, là on parle du jour de l'éternel, donc avant le jour de l'éternel. Donc là, je vais faire une deuxième partie, voilà, deuxième et normalement une dernière partie sur ce sujet, le programme de Dieu. Et cette deuxième partie, je vais intituler cela le rétablissement de toutes choses. Et là, je vais un peu plus étendre la fin qu'on avait, enfin, la dernière partie de la fin de la première partie où je parlais du messager d'Apocalypse 10, donc il y avait un prophète qui était censé être envoyé. Donc je vais aborder cela, mais cette fois-ci encore avec d'autres écritures. Mais il s'agit de la même personne,
Donc, je vais prendre d'autres écritures pour montrer qu'un prophète doit être envoyé à porter la parole. Donc, je vais prendre cela, classer cela selon la Bible et vous présenter concrètement pourquoi et vous faire peut-être un petit bref descriptif de l'histoire de l'Église et montrer la pertinence de cette promesse. Donc, juste d'entrée de jeu, il y en a souvent qui disent que non, Dieu n'envoie pas de prophète. On a déjà eu, voilà, on a le Seigneur Jésus-Christ, on a Dieu, ça suffit. Dieu n'envoie pas de prophète. Bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas le programme de Dieu. Je vais prendre, ils prennent souvent Hébreux 1. Je me souviens une fois, j'en ai parlé avec quelqu'un, il me disait que non, en fait, selon Hébreux 1, il dit que Dieu nous a parlé autrefois à travers les prophètes, mais dans les derniers jours, il nous a parlé à travers le Fils. Je me suis dit oui, mais il faut savoir classer l'écriture dans l'espace et le temps. Ça, c'est Paul qui en parle il y a 2000 ans. Que lui, il y a 2000 ans, quand il parlait, que autrefois Dieu les a parlé à travers les prophètes, mais dans les derniers jours, dans les jours qui précédaient, au moment où lui, il en parlait là, Dieu les avait parlé à travers le Fils. Mais nulle part, il est dit qu'à partir du Fils, Dieu n'envoie plus de prophètes. Ok, donc je vais prendre deux écritures pour montrer cela. Donc, allons par exemple dans Matthieu chapitre 23, là où ce même Fils lui-même promet, il parle, il dit qu'il enverra des prophètes. Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 23, si je prends par exemple à partir du verset 34, il dit ceci. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans les synagogues. Donc, il prophétise ici qu'il va envoyer des prophètes. Donc, dire qu'à partir du mystère de Jésus, il n'y aura plus de prophètes, c'est faux. D'ailleurs, même dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit ceci, étant parti en haut, il a fait des dons aux hommes. Premièrement, des apôtres, ensuite des prophètes. Après, il parle des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Donc, même le ministère prophétique a traversé au fait de l'Ancien au Nouveau Testament et existe toujours avant et après Jésus. Parce que il est dit que c'est ceux à qui la parole vient, c'est ceux-là qu'on appelle des prophètes. Donc, quand Dieu veut apporter la parole dans sa plénitude, il le fait à travers un prophète. Quand il veut révéler les mystères, il les fait à travers un prophète. Bien. Le passage ici, là, sur lequel on va s'appesantir, c'est Malachie chapitre 4. Donc, dans Malachie chapitre 4, si on le lisait d'une première fois, assez rapidement, après on reviendra décortiquer, il est dit ceci, car voici le jour vient. On parle d'un jour, ok, ardent comme une fournaise. Regardez les mots-clés, fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la chaume. Ok, le jour qui vient les embrasera. Donc quand on parle de fournaise, on parle de chaume, embrasé, on voit le feu. Ok, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison. Retenez, la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez ou vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre, ou encore la cendre, on parle du feu, sur la plante de vos pieds le jour que je prépare, le jour dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de l'ordre de mon serviteur Moïse, auquel j'ai prescrit pour tout honorer et pour tout Israël, voir des préceptes des ordonnances. Arrivé au verset 5. Voici, il fait une promesse, je vous enverrai Élie le prophète. Ok, là on parle, c'est pas Élie de Tishbish qui a vécu, qui avait fait le tour de Mont Carmel, non. Il a vécu, mais là on fait une promesse bien après. Donc son esprit va revenir, son ministère. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ah, donc le jour là dont je parle là, voici le jour vient. Le jour là on parle de fournaise, là on parle du chaume, là on parle de cendre, on parle c'est-à-dire du feu, c'est le jour de l'Éternel. Donc avant que le jour n'arrive, ce jour grand et redoutable, donc le jour de l'Éternel arrive. Au verset 6, donc avant ce jour-là, avant le jour de l'Éternel, Dieu nous enverra Élie, le prophète. Écoutez bien, maintenant il y a deux parties. Au verset 6, il ramènera le cœur des pères aux enfants, premier point, et le cœur des enfants aux pères, de peur que je ne vienne frapper le pays
d'interdit. Donc le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu vient frapper, le jour de vengeance, le jour de destruction. Alors pour éviter cela, il envoie Élie le prophète. Et Élie le prophète fait deux choses. Il ramène les cœurs des enfants, les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Maintenant, cette écriture concerne qui? Certains disent que ça concerne Jean-Baptiste. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce serait faux de dire le contraire. La Bible en parle expressément. Je vais en prendre quelques écritures. Par exemple, dans Luc, je pense dans Luc chapitre 1, on dit clairement que Jean-Baptiste avait sur lui l'esprit. Donc dans Luc 1, verset 17, il dit ceci, on parle de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez? Si vous faites bien attention, souvenez-vous dans Matthieu 4, il y avait deux choses, ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Ici, on n'a cité qu'une moitié. Ok? Donc, qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants, mais l'inverse n'est pas fait, n'est pas dit. Et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Donc Jésus même le dit dans d'autres passages, voilà, que c'est lui, Élie, voilà, il est l'esprit d'Élie, voilà, il a fait un travail, il avait réellement l'esprit d'Élie. Continue encore, allons par exemple dans Luc, non plutôt dans Jean, pardon, je veux dire dans Jean chapitre 1, verset 19 à 23, là où lui-même le concerné, on lui pose la question. Voici le témoignage de Jean. Donc Jean chapitre 1, 19. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il lui pose la question, hein. Verset 21. « Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Donc le prophète qui était censé venir. Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de Dieu qui connaît le désert. » Donc, vous voyez ici, on lui demande s'il est Élie, le Élie qui est censé venir. Es-tu le prophète? Il dit non. Alors qu'on a vu qu'il marchait bien avec la présence d'Élie, et même Jésus montrera même que c'est lui et Élie qui était censé venir, donc il a réellement l'esprit d'Élie sur lui. Mais le concerné, quand on lui pose la question, es-tu Élie? Il dit non. Vous voyez, ça devient compliqué. Au fait, il y a un mystère derrière. La parole de Dieu n'est pas toujours comme nous le pensions. Maintenant, rentre dans la matière maintenant. Rentrons dans la matière. Je vais vous présenter une chose que j'ai intitulée, que j'appelle le mystère de la multiple application d'une écriture. Une écriture peut s'accomplir plusieurs fois. Une écriture peut avoir une multiple application et même une prophétie peut avoir une multiple application. Vous voyez? Donc ici, la prophétie de la venue du prophète Élie est une prophétie à double volet. C'est une prophétie à double volet. Une première partie s'est accomplie en Jean-Baptiste, mais une seconde partie reste à accomplir. Donc dire que Malachie 4 concerne Jean-Baptiste, oui, c'est vrai, Jésus le dit. Vous allez le lire dans Matthieu 11,
c'est parce que j'ai pas le temps de tout lire, mais je donne des écritures, vous pouvez aller voir. Il dit que voilà, il a accompli l'écriture, j'enverrai mon serviteur devant ta face. Ça, c'est dans Malachie chapitre 3. Et Jésus poursuit, il dit même que c'est plus qu'un prophète et que c'est lui, Élie, qui était censé venir. Donc, il a réellement accompli Malachie 4, mais dans un volet. Pas totalement. D'où, quand on lui a posé la question, es-tu Élie? Il dit non, parce qu'il n'est pas complètement venu accomplir la totalité de cette écriture. Ok, donc le prophète, parce que la Malachie 4, on disait, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Vous voyez, à qui j'ai prescrit des préceptes, des ordonnances. Donc, on nous parle de nous souvenir de Moïse, de comment est-ce que Dieu avait envoyé un prophète par Moïse, donc, qui était venu apporter la parole. Donc, lui, parce que ça, c'est une deuxième partie de Malachie 4. Donc, sa venue de ce prophète à venir apporter la parole, il n'a pas accompli cette portion-là. Bien. J'ouvre une parenthèse. J'ai parlé tout à l'heure du mystère de la multiple application d'une écriture. Je vais donner 2 cas pour vous montrer qu'une écriture peut avoir plusieurs volets. Ok? Regardez par exemple, si je prenais Osée. Osée chapitre 1, verset 11. Regardez ici, Dieu dit ceci. Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous voyez? Donc ici, l'écriture appelait son fils hors d'Égypte. En fait, ici, ça concerne Israël. C'est lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par l'entremise de Moïse. On va se dire, ok, voilà, c'est accompli, c'est passé. L'écriture concerne Israël. À l'époque, ils étaient dans la captivité. Maintenant, si on prenait Matthieu chapitre 2, regardez ce que Dieu dit encore. Je vais lire du verset 13 au verset 15. On dit ceci. Donc, on parle de la fuite de Joseph et Marie et Jésus. Donc, ils sont fuis en Égypte. Et lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez, l'écriture qui concerne Israël quand ils sont sortis d'Égypte, cette écriture ici, on dit que ça s'accomplit encore, mais concernant Jésus. Un exemple, je prends un deuxième exemple. Allons dans Jérémie. Je ne sais pas si je lis trop, ça va peut-être prendre trop de temps. Bref, je donne la référence. Si vous allez notamment dans Jérémie 31, là-bas aussi, Jérémie 31, verset 15, il est dit ceci, je vais lire un peu plus vite. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Donc là encore, c'est la déportation d'Israël pour qu'ils aillent à Babylone. Vous voyez? Donc là, ici, une écriture dit que Rachel pleure, elle pleure ses enfants parce que les enfants vont être enlevés. Israël va être enlevé, va partir dans la captivité. On va dire, voilà, ça concerne Israël, c'est dans la captivité. C'était au temps de Jérémie, ils sont partis à Babylone et après il y a eu le prophète Daniel là-bas, c'est dans le passé. Mais si on va encore lire, toujours dans Matthieu chapitre 2, cette fois-ci, je regarde par exemple du verset 16 au verset 18, il est dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Écoutez, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus.
Donc ça concerne là-bas au temps de Jérémie, parce que Jérémie, en fait, il donnait une prophétie, mais il disait qu'Israël allait être déporté par le roi Nebuchadnezzar, ils les emmenés en Babylone, et ils allaient rester là-bas dans la captivité, mais qu'après, ils allaient revenir. Donc, c'est la captivité d'Israël, c'est là qu'il annonce qu'on voit Rachel pleurer. Mais ici, il y a encore une double application, un double accomplissement de cette écriture. Donc, une écriture peut avoir plusieurs volets. Voyez-vous? Bien. C'est pareil pour Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4 est la prophétie de la venue d'un prophète. Mais cela est accompli partiellement avec Jean-Baptiste, d'où Jésus dit qu'il est l'Élie qui doit venir. Il marche avec l'esprit d'Élie. Mais il est aussi dit, lui-même quand on lui a posé la question, es-tu le Élie qui doit venir? Donc dans sa globalité là, il dit non, il n'est pas le Élie qui doit venir. Alors, y a-t-il des passages qui montrent que Élie doit encore revenir? Comment allons-nous voir le deuxième volet de cette écriture, donc la double mission du Messie, de la double mission de Malachie chapitre 4. Donc, on va voir ça. Allons décortiquer Malachie chapitre 4. Vous allez voir qu'il y a des critères que Jean-Baptiste n'a pas remplis. Premier critère, on dit que ce Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Donc déjà, je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi le jour de l'Éternel. Si je sais de ne pas être trop long. Je vais lire par exemple dans Sophonie. J'essaie de faire de courtes vidéos parce que je sais que les gens, il y en a qui n'aiment pas rester longtemps. Mais par contre, ils passent des heures sur TikTok. Et quand c'est la parole, là, ils n'ont pas le temps. Sophonie, c'est vers la fin. Ok. Dans Sophonie, chapitre 1, verset 14 à 18, pour comprendre c'est quoi le jour de l'Éternel. Donc, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ah, ça devient sérieux. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Ok, je descends plus bas, de destruction. Donc, un jour où retentiront les trompettes. Voilà, je vois verset 17. Il dit ceci, voilà, parce qu'ils ont péché. Et il dit, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Verset 18, ni leur or, ni leur argent. Donc, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Donc, le jour de l'Éternel, on en parle aussi dans 2 Pierre chapitre 3. On en parle par exemple dans tous les chapitres, mais je vais lire juste un seul verset, vous pouvez lire tous les chapitres. Donc là-bas aussi, on parle du jour de l'Éternel. Et si je prends donc 2 Pierre chapitre 3, au verset 10, il dit ceci, le jour du Seigneur, donc c'est pareil, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés, vous voyez, les mots reviennent, embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc embrasé, voilà, dissoudre, consumer, on parle du feu. Et ça fait allusion au même mot qu'on a vu dans Malachie chapitre 4. Donc le jour de l'Éternel, avant ce jour de l'Éternel, le prophète Élie doit venir. Or Jean-Baptiste, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Il n'est pas venu juste avant le jour de l'Éternel pour pouvoir préparer les gens en attendant que, pour éviter que Dieu vienne tuer le monde ou détruire, je sais pas. Non, ça ne cadre pas. Il n'est pas venu tout de suite avant le jour de l'Éternel. C'est le premier point. Deuxième point, on dit dans Malachie chapitre 4 que ce prophète-là, il doit, on dit donc au verset 2, dans Malachie chapitre 4, on disait ceci, que la guérison sera sur ses ailes. Donc si je prends ça dans Malachie chapitre 4, verset 2, mais pour vous qui craignez mon nom, c'est l'envoi de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucune guérison. Il n'avait pas le don de guérison. Ah, ça c'est fort. Je vais lire.
La référence, c'est quoi? Si je vais par exemple dans Jean 10, 41, donc avoir un don de guérison, faire des miracles comme Jésus faisait, de guérison comme ça, cela relève donc d'un miracle. Or, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, on ne parle pas ici de faire des guérisons en tant que médecin, non. C'est la guérison surnaturelle. Donc, prenons Jean chapitre 10, au verset 41, il est dit ceci. Beaucoup de gens vinrent à lui, non pas de Jean, et lui disant, vinrent à lui et lui disant, donc les gens venaient sûrement à Jésus, voilà. Il disait à Jésus, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Ouais, donc on vient de dire, voilà, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit est vrai. Donc Jean n'a fait aucun miracle. On n'avait pas de don de guérison, on n'a pas prié pour que quelqu'un soit guéri, non. Donc la guérison n'était pas sous ses ailes. Premier point. Le deuxième point. Troisième point, on dit qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Juste la première partie est mentionnée dans Luc, chapitre 1, verset 17, pour la venue de Jean, mais la deuxième partie n'a pas été mentionnée. Donc, il doit y avoir un Élie. Cette promesse, deuxième partie doit s'accomplir. Un prophète avec l'esprit d'Élie qui vient avant le jour de l'Éternel, donc au temps de la fin, qui aura un don de guérison et qui doit ramener le cœur des enfants au cœur de père, ce qui est le rétablissement de toutes choses. Maintenant, on rentre dans le sujet. Le rétablissement de toutes choses. Le Seigneur, quand il était sur terre, ça c'est bon, il faut être profond dans les Écritures pour le voir, c'est pas visible facilement, mais il parlait beaucoup de sa seconde venue. Il parlait beaucoup de son retour. Et un jour, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand vous lisez cette écriture, vous avez l'impression que ça sort même du contexte quand il en parle. C'est comme si c'est une phrase qui a sauté comme ça, enfin, qui t'atterrit là, qui n'a pas de ce lien de sens avec ce qu'il disait avant. Vous pourrez vérifier ça vous-même, mais je lis juste le verset où on en parle. Donc, il parle voilà, de la veuve et du juge. Et à la fin, on a même l'impression que ça n'a pas de sens avec ce qu'il disait avant. Et il dit ça comme ça. Il dit au verset 8, donc Luc 18, 8, « Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. » Point. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il était important pour le Seigneur de s'assurer qu'il y a un peuple bien disposé à son retour, qui ait réellement la bonne foi, la bonne sorte de foi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait qu'entre-temps, dès son départ jusqu'à son retour, au milieu là, il y aurait des dégâts qui se seraient commis. Donc c'est ça qu'on va voir. Le rétablissement de toutes choses. Il y aurait des dégâts qui vont se commettre, qui va donc pervertir la foi et qui nécessiterait le rétablissement de toutes choses. Je vais lire. C'est pas moi. C'est votre Bible. Allons dans Actes chapitre 3, au verset 19. C'est Paul qui parle. Donc là, on est après la Pentecôte, donc après la résurrection, donc l'ascension, la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est Acte 2. Donc là, Acte 3, non, c'est pas Paul, c'est Pierre, pardon. C'est Pierre qui parle. Écoutez ceci, ce qu'il dit dans ce que Pierre dit dans Actes chapitre 3 au verset 19, on dit ceci: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement. Donc, Jésus est gardé au ciel. Donc, il reste là-bas
jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, tant qu'il n'y a pas le rétablissement de toutes choses, il faut d'abord qu'il y ait le rétablissement de toutes choses pour que lui, il revienne. Donc, vous voyez qu'on parle du temps de la fin. Quand on parle toujours du retour de Jésus, on parle du temps de la fin, on parle du jour du Seigneur. On parle du jour de l'Éternel. Voyez-vous? Malachie 4, on parlait aussi du jour de l'Éternel. Qu'avant le jour de l'Éternel, Dieu enverrait Élie. Donc ici, il est dit aussi ici qu'il faut qu'il y ait un rétablissement de toutes choses. Ça, c'est Paul qui parle. Un rétablissement de toutes choses avant que le Seigneur revienne. Donc, il est resté là-bas jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Mais qui va rétablir ça? Et c'est rétablir quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on rétablit que quelque chose qui a été, en quelque sorte, démoli. Quand on parle de rétablir, donc ça veut dire qu'au départ, c'était bien, mais après, il y a eu une démolition, donc on remet à l'état initial. Ok? On avance. Allons dans Marc chapitre 9. Là, je suis toujours dans la Bible, je n'ai lu aucune citation. On n'est que dans la Bible, c'est de l'évangélisation. Les prochains sujets, on va aborder des sujets un peu plus profonds, mais ça va être un peu différent. Mais là, je ne prends que la Bible. La Bible, je ne dis pas que la Bible n'est pas profonde, mais les prochains sujets seront un peu plus différents. On parlera des sujets qui peuvent aider les gens à avancer avec le Seigneur. Et de toute façon, j'en parlerai à la fin. Et avec aussi, en soutien avec avec la révélation du jour. Donc, allons lire dans Marc chapitre 9, au verset 9, verset 11 à 13. Il est dit ceci: les disciples lui posèrent cette question. Donc, ils posent la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il répondit: suivez bien ce qu'il dit. Vous allez voir le double volet de l'esprit d'Élie, de la mission d'Élie. Écoutez, il leur répondit: Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. La phrase est dans le futur. Ce n'est pas une erreur. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Les mêmes termes, rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'il est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit. Voilà, lorsqu'il fut arrivé, après pas d'autres choses. Donc, il parlait là de Jean-Baptiste. Donc, vous voyez un double volet. Donc, d'une part, l'Esprit est venu en Jean-Baptiste. Donc, ils l'ont traité comme ils voulaient, ils l'ont tué. Mais d'une part, Élie viendra et rétablira toutes choses. Car le Seigneur est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, avant le jour de l'Éternel, juste avant le jour de l'Éternel, Élie, donc un prophète doit venir avec l'esprit d'Élie pour faire le rétablissement de toutes choses. Ce prophète, 1, vient avant le jour de l'Éternel. 2, il est dit que la guérison sera sous ses ailes, donc il doit avoir le don de guérison. On entendra parler. 3, il vient ramener le cœur des enfants au Père. C'est ça, ramener le cœur des enfants au Père, qui est le rétablissement de toutes choses. Voyez-vous? Donc, si on place dans l'espace et le temps, on parle des nations, donc ce n'est pas chez les Juifs, ça c'est dans l'espace. Donc, en termes de temps, c'est donc avant le jour de l'Éternel, donc au temps de la fin, donc dans notre époque. Donc, voilà encore exactement comme Apocalypse 10 qui parle de la promesse, une promesse qui doit s'accomplir au moment où on dit il y a plus de temps. Donc, c'est lié, voyez-vous? Donc, ici, il doit venir rétablir toutes choses. Mais c'est quoi ce rétablissement de toutes choses? Donc, ici, ça demande, pour pouvoir bien comprendre ça, je mettrai les liens dans la description
vers des endroits où on en parle un peu plus sur l'histoire de l'Église. Mais pour faire un petit résumé à ce sujet, c'est que, au fait, ce qui s'est passé après le départ du Seigneur, donc les Paul sont allés prêcher, voilà, ils ont répandu l'évangile jusqu'à ce que l'évangile soit arrivé à Rome. Et quand l'évangile est arrivé à Rome, ce qui s'est passé, c'est que l'église de Rome, donc ils ont créé une église à Rome, et ensuite cette église a commencé à rétrograder. Donc l'église de Rome a commencé à rétrograder. Les Romains, là-bas, ils avaient leur religion. Voilà, notamment l'adoration de Cybèle, qui était en fait la mère des dieux. Ils avaient donc leur pratique, voilà, ils avaient déjà ils avaient à chaque problème, ils avaient un dieu à qui ils adressaient la prière. Voyez-vous? Donc l'église a donc été ouverte là-bas. Et peu à peu, cette église a rétrogradé. Elle a rétrogradé au point où elle a commencé donc à prendre les doctrines, ou plutôt les religions qui étaient déjà à Rome. Donc il y a eu en quelque sorte un mélange entre les religions qui étaient à Rome et la religion chrétienne de l'église qui était restée là. Et donc il y a eu donc union entre les deux. Je donne des exemples. Notamment, ils adoraient par exemple Cybèle. Cybèle qui était considérée comme étant la mère des dieux. Notez ça. Ok. Donc il y avait plusieurs choses qu'ils ont fait. Et ensuite, cette église s'est plus en plus développée. Donc en nombre, grandissant en nombre. Et cette église s'est unie même avec l'État, faisant d'elle de plus en plus forte, puissante et influente. Si encore elle s'était arrêtée là, bon, ça c'est leur problème. Le problème, c'est qu'elle a voulu du coup s'imposer comme étant unique église chrétienne, alors que déjà la doctrine ont été changées. Je vais dire, hein, notamment donc l'adoration de Cybèle, la mère de Dieu. Aujourd'hui, on adresse les prières notamment à Marie. Cette église, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont remplacé, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui agit clairement, librement à travers des gens, ils ont mis des hiérarchies, voilà, cardinaux, archevêques, jusqu'à mettre pape, et mettre tout ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils ont donc, la doctrine a été changée. Vous voyez, de la même manière que là-bas, les Romains, ils adressaient une prière à un dieu pour chaque cas. Maintenant, on remplace le nom d'une prière, le nom d'un dieu on met un saint. Et notamment, quoi d'autre j'allais dire, donc voilà, ils remplacent par un saint, notamment même le 25 décembre. C'est parce qu'il y avait une adoration, un service précis qui a été fait le 21 décembre, si j'ai bonne mémoire. Je pense le dieu soleil. Ils ont juste décalé pour arriver au 25 décembre. Donc c'est un mélange de la doctrine qui des rites, des religions qui étaient déjà à Rome. Ils ont fusionné cela avec la doctrine chrétienne, et la Rome païenne est devenue la Rome papale. Encore, si on s'arrêtait là, on se dit, bon, ok, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, tant pis pour eux. Mais le problème, c'est que ils ont commencé à combattre la véritable église qui était restée avec la doctrine initiale. Ce que j'ai dit, c'est de l'histoire. Hein. C'est de l'histoire. Je mettrai des liens où vous pouvez regarder. Ils ont commencé à combattre la doctrine initiale au péril de leur vie, au péril de la ville des saints. Donc, les gens étaient persécutés. Ok, donc je donne un exemple, notamment celui qui est connu comme étant Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il dit? Saint Augustin dit par exemple, il dit que l'Église doit absolument, donc si nécessaire, donc pour lui, l'Église, s'il le faut, doit user de la force pour ramener ses enfants. Donc, il persécutait et il tuait toute personne qui disait quoi que ce soit de contraire à eux, parce que pour eux, ils se présentaient comme étant l'unique Église, la vraie église, et combattait les autres. Alors que déjà, ils ont établi des rangs qui n'étaient pas établis initialement. Dieu n'a pas laissé des cardinaux, des archevêques et des papes. Pire, c'est que le problème, c'est qu'avec ça fait dire que ce sont les hommes qui commencent à diriger les hommes, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui conduit librement les personnes.
Donc, en faisant ça, ce qui se passe, c'est qu'on met le Saint-Esprit de côté et on l'empêche d'agir. Ça, c'est une chose. On mélange du coup la doctrine là où on adorait les dieux. On adresse maintenant des prières aux saints. On remplace Cybèle, on met par exemple Marie et toute autre chose qu'ils ont modifié. Ça, c'est la deuxième chose. Après, ils s'unissent avec la politique. Vous pouvez voir dans l'histoire, hein, vous savez que les rois de France étaient sacrés à Reims par le pape. Donc, c'était un pouvoir papal qui avait la mainmise sur la politique. Voyez-vous? Donc, ça s'est immiscé. Et cela a créé des problèmes. Vous voyez, quand la religion s'est immiscée avec la politique, vous voyez, en France, il y a eu des guerres de religion. Étudier ne fût-ce que ce qu'on appelle la bataille de Sainte-Barthélemy, où les chrétiens, les catholiques ont massacré les protestants. Vous voyez, donc, ils ont instauré, si encore là, voilà, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils mettent leur doctrine, ok, ils mettent leur organisation, ok, et ils changent les doctrines, ok, c'est leur problème. Mais tout change quand on commence à vouloir imposer cela aux gens au péril de leur vie. C'est là que ça pose problème. Si vous faites votre doctrine, vous vivez votre vie de votre côté, ça, on s'en fout, c'est votre vie. Mais si sur base de cela, parce que vous avez un pouvoir politique, parce que vous avez ces pouvoirs-là, vous êtes riche, voilà, et tout, parce que voilà, vous avez des gros bâtiments, vous voyez les églises et tout, ils ont commencé donc à combattre toute autre doctrine et à imposer leur doctrine hybridée comme étant la doctrine du christianisme. On dit même que voilà, c'est le pape Pierre était le premier pape, ce qui est faux. Donc, jusqu'à proférer des mensonges et à tuer toute personne qui s'y opposait. Vous allez me dire, non, ils ne tuaient pas. Faites des recherches. Cherchez le terme inquisition médiévale. Ils ont établi une inquisition pendant plusieurs siècles. C'était donc un tribunal où ils jugeaient les personnes que eux, ils jugeaient d'hérésie. Et hérésie, c'était quoi? C'était ce qui est contraire à leur doctrine. Donc, tu dis quelque chose qui est contraire à ce que l'Église dit, bah, tu vas être tué. Ah oui, c'était la persécution des chrétiens. Voyez-vous? Donc, comme ça a étouffé le christianisme, ça a étouffé la sainte doctrine que le Seigneur avait laissée. Et du coup, seule l'Église romaine avait donc le pouvoir et l'autorité. Il y a des grades et tout, donc vous n'avez pas librement le Saint-Esprit qui s'exprime clairement, librement d'individu à individu. Vous devez vous soumettre uniquement à ce que ceux qui sont plus élevés selon l'ordre ont dit. Donc ainsi, le Saint-Esprit se retrouve lié. Et voilà la démolition qui a été faite et la persécution des chrétiens. Ils ont mis en place l'Inquisition. Quand tu disais quelque chose qui est contraire, alors tu te faisais exécuter. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Oui, cherchez le mot inquisition. Tous ceux qui s'opposaient à eux, bah, il est jugé. Je pose une question, faites la recherche. Qui a tué Jeanne d'Arc? Qui l'a accusé? C'était l'évêque Pierre Cochon. Et elle n'a pas été tuée en cachette. Elle a été brûlée en public. Même Galilée savait cela. Quand il a fait des recherches, parce que l'Église disait que les choses tournaient autour de la Terre. Voyez-vous, Galilée, scientifique, il a fait des recherches. Il s'est remarqué, non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre plutôt qui tourne autour du soleil. C'était contraire à ce que l'Église avait dit. Vous voyez ce que l'Église disait. Or, Galilée, il avait dit selon ses recherches, et cela corroborait les recherches de Copernic 40 ans avant lui. Alors, quand ce qu'il disait, il disait publiquement, était contraire à ce que disait l'Église, alors l'Église se sentit menacée, l'Église romaine, et ils ont donc décrété que ce que Copernic disait était donc la théorie héliocentrique, donc ce que, je ne vais pas rentrer trop dans la physique, ce que Copernic disait était donc hérétique, et ils ont donc accusé aussi Galilée qu'il était hérétique, d'hérésie.
Alors, il a dû publiquement écrire, voilà, que voilà, il se trompe. Et à cause de ça, il a une sentence moins élevée. On lui a juste assigné à domicile parce que s'il persévérait dans cette position, on l'aurait tué. Vous voyez? Donc déjà, on impose ce que vous faites, ce que vous voulez, ok, mais que vous imposez cela, vous étouffez le christianisme. Maintenant, les gens n'ont pas accès à la parole librement. Vous n'avez que voilà, les écritures en latin, en grec. C'est pas n'importe qui peut voilà, lire, comprendre, et il faut passer par le prêtre pour écouter. Donc cette doctrine hybridée a été imposée, et c'est ça les dégâts qui ont été commis dans l'Église. Voyez-vous? Donc, c'est ça les dégâts qui ont été commis dans l'Église. Donc, ils ont mis en place l'Inquisition. Ils ont mis en place l'Inquisition. Et comme ça ne suffisait pas, ils ont mis en place les indulgences. Donc, comme quoi, on peut payer pour le pardon de ses péchés. Déjà, il y a un autre point. Donc, l'accessibilité à la parole était difficile. Donc, comme l'accessibilité à la parole était difficile, quand certaines personnes voulaient prendre la Bible et les Saintes Écritures et traduire cela pour que tout le monde y ait accès, ce qu'ils appelaient les langues vernaculaires, l'Église s'y opposait. Donc l'accès à la parole était difficile. Or, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc pour pouvoir avoir une foi, on a besoin de la parole de Dieu. Mais si la parole devient aussi rare, et tout ce que vous avez, c'est ce que dit le prêtre, et que vous devez vous en conformer, que vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit de contraire, alors la foi est étouffée. La foi est menacée. C'est là où le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi quand il reviendra, la foi sur terre? Il savait toutes ces choses. Vous voyez? Ils ont mis en place des indulgences. Donc, pour le pardon des péchés, tu payes. Maintenant, là, je pense qu'ils ont enlevé, mais cherchez dans l'histoire. Je vais mettre des liens dans la vidéo sur un livre sur l'histoire de l'Église. Ce que j'ai dit là, c'est précisément dans la partie de l'âge de Pergame et l'âge de Thyatire. Je mettrai d'autres liens, vous verrez. Ce que j'ai dit, c'est de l'histoire. Ce n'est pas des attaques, c'est de l'histoire, c'est vrai. Et c'est en rapport avec le rétablissement de toutes choses. Parce qu'il y a eu des dégâts qui ont été commis. Donc, quand la parole de Dieu devient difficilement accessible, que la seule chose qu'on ne peut même pas dire quoi que ce soit de contraire au péril de notre vie, sinon on risque notre vie, alors la foi devient étouffée, difficile d'avoir accès au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit était lié à cause de ça, de ces traditions, de ces dogmes, avec toutes les religions romaines qui ont été rajoutées, donc voilà la foi qui a été pervertie. Et ils ont mis des indulgences. Donc, alors que nous, si on va au ciel, voilà, si on va pas au ciel, on va en enfer à cause de nos péchés. Donc, on veut le pardon de nos péchés pour être sauvé. Et ils mettent des indulgences. Donc, pour le pardon du péché, tu dois payer. En d'autres termes, pour être sauvé, tu dois payer. Donc, vous imaginez, le gars, déjà, il est pauvre. Il vit mal sur terre. Vous le privez encore le ciel. Il ne peut pas payer le ciel. Donc, il doit encore aller en enfer. Donc, du coup, le riche qui vit bien sur terre, il fait ce qu'il veut. Il peut payer et quand même aller au ciel. Pire encore, ce qu'ils font, c'est que qu'ils ont fait, c'est que tu pouvais payer pour les péchés, tu pouvais payer pour les péchés futurs. Donc, tu pouvais anticiper, tu payes pour les péchés présents, tu payes aussi pour les futurs. Comme ça, tu as un intervalle où tu peux pécher en toute sécurité, sans condamnation. Donc, c'est étant donné de tous ces dégâts-là, pardon, j'arrive à la fin. À cause de tous ces dégâts-là, la foi donc était pervertie. Alors, c'est là que Dieu a commencé à faire le rétablissement. Il a envoyé un premier messager, un réformateur, la réforme. C'était Luther. Luther dit non, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils doivent payer pour le salut. Alors que dans les Écritures, le salut, c'est par grâce. Alors Luther vient avec la célèbre phrase « Le juste vivra par la foi ». C'est là que commence le rétablissement. Dieu commence à rétablir peu à peu la sainte doctrine. Parce que les apôtres croyaient à un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ils croyaient au baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une certaine doctrine qui était là. Le juste vivra par la foi. C'est une écriture.
Donc tout cela, on n'est pas sauvé par la loi, par nos œuvres. Donc il n'y a pas à faire des pénitences, se chicoter, non. On est sauvé par la foi au Seigneur Jésus-Christ. On est sauvé par la grâce. Le salut repose entièrement par la grâce. Ainsi, quand ce faux message, cette fausse religion a été donc répandue, étouffant au péril de la vie des croyants. Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés, mis à mort. Regardez les guerres religieuses. Quand même les protestants sont arrivés, comment ils ont été tués. Regardez comment les gens ont été tués, massacrés. C'est parce que je ne vais pas trop éterniser la vidéo. Vous voyez? Or, cet esprit n'est pas mort. Ça reviendra encore plus fort. Un jour, j'en parlerai. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien. Donc, Dieu a commencé le rétablissement. Et ce rétablissement, il a envoyé un premier réformateur. Un réformateur n'est pas parfait, donc il vient avec des erreurs. Mais il vient apporter une petite lumière. Alors, le réformateur, avec tout ce système catholico-romain, ce système-là de l'église romaine qui a gouverné le monde, ils avaient l'emprise sur le monde, il vient, il apporte le message, le juste vivant par la foi. Il s'oppose, il était donc en Allemagne, il avait déjà gagné une bonne partie de l'Allemagne, ce qui l'a permis de résister à l'église, parce que l'église tuait ses opposants. Donc, ce qui s'est passé donc, en Allemagne, il a dit non, le juste vivant par la foi, et il a pris la Bible, gloire à Dieu. Il a traduit lui-même la Bible, comme c'était un docteur, bien une personne très riche en connaissances. Il a traduit la Bible en plusieurs versions et il a répandu cela. Et Dieu a permis que dans cette période-là, l'homme invente l'imprimerie. Et c'est là que la Bible a été répandue, que la parole de Dieu a été répandue en masse. En masse à qui le voulait. Vous voyez? Mais il sort de ce système-là, parce que c'était lui-même aussi déjà, voilà, un prêtre, un évêque. Donc, il n'a pas tout changé. Il a encore gardé les choses. Regardez, il faisait encore le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit, et tout. Il y a encore des choses qui étaient restées, mais il a rapporté une petite lumière. Donc, Dieu a fait un rétablissement progressif. Donc, la première étape, il apporte le message de juste vivant par la foi, sous Luther. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il disait que voilà, le juste vivant par la foi, pas besoin de payer. Maintenant, il suffit d'avoir la foi et tu es sauvé, ça s'arrête là. C'est bien qu'il faut croire. C'est bien qu'il faut avoir la foi. C'est bien que c'est par la foi qu'il faut être qu'on est sauvé. Mais tout n'était pas rétabli. Il gardait encore une grande partie des systèmes avec les hiérarchies et tout qui était établi. Voyez-vous? Alors, Dieu envoie un deuxième messager. Il envoie Wesley. Ce n'est pas suffisant, le juste va par la foi. Il est aussi écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc alors, lui, il vient avec un message de sanctification. C'est ce qu'on appelle les méthodistes. Parce que les luthériens, ils croyaient que le juste va par la foi, mais ils croyaient aussi que tu peux vivre ce que tu veux. Luther, lui, c'était un fumeur, voilà. Tu peux vivre comme tu veux, aller voler, fumer, mais tant que tu crois, tu es sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. Sans la sanctification, il est écrit, personne ne verra le Seigneur. Donc le Seigneur a envoyé un deuxième messager. C'était Wesley. Lui, il apporte la sanctification. Les églises méthodistes. Vous voyez? Donc lui, il apporte une nouvelle lumière. Mais ce n'est pas fini. Vous croyez que Jésus va par la foi. C'est bien. Ensuite, vous êtes sanctifié. Il faut être sanctifié. Il faut avoir une vie correcte, conforme à la parole, être modèle. C'est bien. Mais il faut que l'esprit, les dons de l'esprit reviennent. Alors Dieu a envoyé encore une troisième personne. William Joseph Seymour. Faites les recherches sur le réveil de la rue d'Azusa. Cet homme noir américain arrivé dans la rue d'Azusa, il a fait un réveil. Il prêchait, il a pris un bâtiment où il prêchait. Le Saint-Esprit s'est déversé pleinement sur les gens. Les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à avoir des visions. Les dons ont commencé à se manifester en masse. Et là, on avance dans un pas de plus dans le sens du rétablissement. Et c'est lui, l'un des pères, pour ne pas dire le père, le premier père, mais en tout cas l'un des pères de ce qu'on appelle l'église pentecôtiste.
que nous appelons souvent les églises de réveil. Vous allez remarquer que les églises de réveil, il y a beaucoup le travail de l'esprit. Parce que le père, l'un des pères, c'est William Seymour. Et c'est lui-là que Dieu a rétabli cela. Et vous pouvez regarder vous-même jusqu'aujourd'hui, regarder la différence de la manifestation de l'esprit dans l'église de réveil et dans l'église catholique. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu un processus que Dieu a fait progressivement. Parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. Eux là-bas, ce n'est pas leur problème. Eux, voilà, c'est les lois, voilà. Bref, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, donc Dieu a rétabli progressivement. Donc, il parle de la religion hybride. Il emmène, il faut être sauvé par la foi. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute, il faut la sanctification. Il ne s'arrête pas. Il ajoute, il faut le baptême du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. La doctrine doit être rétablie dans sa totalité. Là, on parle du rétablissement de toutes choses. Parce qu'après, dans les Écritures, les pentecôtistes se sont embrouillés. Ils ont commencé à dire que la preuve du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Ce n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Regardez toutes les doctrines qu'il y a divergentes. Alors, il faut que la doctrine dans sa totalité, le rétablissement de toutes choses, c'est le rétablissement de la doctrine dans sa totalité pour ramener l'Église comme elle était. Et cela ne pourrait se faire que par un prophète. Ainsi, c'est le Élie de Malachie chapitre 4, conformément avec le dernier verset, qui ramènera le cœur où se trouve la foi. Le cœur des enfants, nous, notre foi à la foi des pères, les pères apostoliques, les apôtres. Il rétablit totalement le baptême au nom de Jésus-Christ. Il rétablit toutes ces choses et c'est le même. Qu'est-ce qui fait en réalité ce rétablissement? C'est le même, le messager du temps de la fin. Le messager qui vient, le messager prophète qui vient au temps de la fin, conformément aussi à Apocalypse chapitre 10, c'est lui qui vient révéler les mystères des 7 sceaux. Et ces mystères des 7 sceaux, c'est ça qui rétablit. Donc ça révèle les mystères de la Bible. Le mystère de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, pleinement expliqué. On a toutes ces divergences de doctrine. Le mystère de la semence du serpent et tant d'autres mystères sur la vérité, sur le baptême, sur toutes ces choses-là. Donc tout cela doit être révélé. Regardez par exemple Apocalypse. C'est un livre, quand tu lis, tu ne comprends rien. Mais pour comprendre ça, il faut un prophète. Parce que pour comprendre un livre de mathématiques, il faut un mathématicien, sinon sinus, tu vas lire signe. Cosinus, tu vas dire cos. Il faut un mathématicien pour t'initier. Donc la Bible a été écrite par des prophètes. Ainsi, Apocalypse est un livre prophétique. Cela doit être révélé par un prophète. Expliquer le mystère de la Babylone. Babylone mystère. De la femme qui se trouve sur la bête. Un jour, peut-être, je parlerai de ça. De Apocalypse 13. La marque de la bête. Le chiffre d'homme. Vicarius Filii Dei. Si vous comptez, c'est 666. Donc, toutes ces choses, des mystères cachés, doivent être révélés. Souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il faut que la parole soit rétablie dans sa plénitude, que ces mystères soient révélés pour nous permettre d'avoir la foi. Vous voyez? Et c'est ça le rétablissement de toutes choses, ramener la parole dans sa totalité, révéler les mystères qu'on a dit à Jean de ne pas écrire là. Les mystères des 7 tonnerres qui doivent être révélés. Et c'est ça le rétablissement de toutes choses, nous ramène à la foi apostolique et prépare un peuple pour l'enlèvement. C'est là où se trouve la foi de l'enlèvement et nulle part ailleurs. C'est dans l'exigence de Dieu pour votre époque. Donc c'est important de connaître le programme de Dieu, de connaître les messagers que Dieu envoie et de reconnaître la parole que Dieu envoie à votre jour, de suivre son programme, sinon vous serez hors contexte. Parce que de l'autre côté, on vous posera la question, avez-vous cru, êtes-vous sauvé ou pas? Voyez-vous? Donc, c'est donc un peu cela pour dire que le messager du temps de la fin, Élie, qui vient rétablir toutes choses, conformément à ce que Paul dit aussi, le rétablissement de toutes choses, à ce que le Seigneur lui-même dit que Élie viendra et rétablira toutes choses, conformément à Malachie chapitre 4, que c'est le prophète Élie, et conformément à Apocalypse 10, il a révélé les mystères. Et j'en connais qu'un seul,
qui est venu révéler ces mystères, qui est venu nous parler des 7 tonnerres, des 7 sceaux, de vouloir nous parler de ces choses, de révéler la mission de la divinité, nous parler de théophanie, nous parler de Dieu avant la création, dans l'éternité, les programmes de Dieu, tout et tout, toutes ces choses, les mystères des dimensions et toutes ces choses, tous ces mystères cachés. C'est la seule personne que je connaisse qui nous a apporté cela, c'est notre bien-aimé dans la foi, pas notre Seigneur, pas notre Dieu, mais notre bien-aimé dans la foi, le prophète William Marion Branham. Et c'est celui-là, né en 1909, dans le Kentucky. Et en l'an 33, un ange lui est apparu alors qu'il baptisait la 17e personne, lui a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu seras envoyé, t'es envoyé avec un message pour préparer la seconde venue. Donc le retour du Seigneur, le jour de l'éternel. Vous voyez? Et c'est lui-là, le 28 février 1963, il a rencontré des anges qui l'ont rencontré et qui lui ont apporté la révélation des 7 tonnerres, des 7 sceaux. Je ne l'ai pas sur moi là, mais je mettrai la photo quand je vais traiter la vidéo. Donc, il nous a apporté la révélation des 7 sceaux et la révélation des mystères cachés dans la Bible. Et c'est ça qui est donc le programme de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc voilà, juste une petite parenthèse, je pense que j'aborderai ça peut-être un jour après. Voilà, donc cet esprit-là qui s'est réveillé, aujourd'hui, on le voit attendri. Voilà, on va dire non, c'est pas vrai, ils n'ont pas tué les gens durant les âges et tout, c'est pas vrai, c'est une église hyper, voilà, docile. Et cet esprit est caché, et semble s'être adouci, mais selon le mystère, j'en parlerai peut-être après, cela reviendra. Et quand cet esprit reviendra, il reviendra plus fort qu'avant. Et c'est là qu'il mettra sa domination sur tout. Car souvenez-vous, Apocalypse 13 dit que il fera à ce que tout le monde, grand, petit, riche ou pauvre, ait la marque. C'est ça, quand on vous parle de communique là, oui, ça paraît doux aujourd'hui, bien, on est amour, on est tous ensemble, oui. Mais cela est une pression qui viendra avec force pour qu'elle ait l'emprise sur tout. Et toute personne. Donc ce que vous avez vu, c'est l'Inquisition. Cherchez, Inquisition médiévale. Ce qui s'est passé à l'Inquisition sera moindre que ce qui va être passé. Ce qui va arriver. Et ainsi, l'unique moyen, vu que ça va être une pression internationale sur tout le monde, l'unique moyen de s'en sortir, ça sera l'enlèvement. Donc il faudra la foi de l'enlèvement. La foi dans l'enlèvement caché dans ces 7 tonnerres, dans ces 7 tonnerres révélés conformément à Apocalypse 10. Donc, il faut la foi dans l'enlèvement pour être enlevé. Vous voyez? Donc, il est plus tard que nous pensions. D'ailleurs, même le prophète parle de la venue d'un pape américain qui devrait faire ces choses. Est-ce que c'est celui qui est là? Je ne sais pas. On verra bien si quelque chose s'est accompli en lui ou pas. Mais par contre, même ça, la mort nous guette tous les jours. Donc, il est important d'être prêt. Il est important d'être conforme au programme de Dieu, car il y a une évaluation de l'autre côté. Et là, personne ne te tiendra la main, ni ton père, ni ta mère, ni ton pasteur. Tu te tiendras seul sur ton lit. Et quand tu traverses de l'autre côté, il te faudra rendre des comptes. Alors, où passeras-tu ton éternité? Donc, que Dieu vous bénisse. Jeunes et vieux, répentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est déjà